Bonjour Seb. Bonjour Véro. Alors dis-moi Seb, comment tu aurais envie de te présenter? Comment genre comme travailleur social de rue. D'accord. Voilà, tout simplement. Sébastien, travailleur social de rue, avec les jeunes, voilà, dans le cadre d'une AMO. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ce travail de rue en AMO? Alors ça fait 11 ans que je suis travailleur de rue en AMO et j'avais fait un petit peu de travail de rue dans mon travail précédent. Voilà, un travail communautaire sur les logements sociaux. Ok. Mais voilà. Mais du vrai travail de rue tous les jours depuis 11 ans. Ok. Et tu peux nous dire un petit peu où on est ici? Alors ici on descend la... Voilà, On descend la rue Van P qui va nous conduire à la rue à la place Saint-Denis, qui est un petit peu l'épicentre de notre travail de rue, là où, voilà, où les gens se croisent et se recroisent. Et c'est un petit peu l'endroit le plus important de notre tournée de quartier à Dynamo. Et c'est aussi là que j'ai démarré mon travail de rue il y a 11 ans. C'était là que je passais énormément de temps, ce qui m'a permis de m'implanter dans le quartier. D'accord, ok. Et donc, fort de ton expérience de travail de rue, comment tu expliquerais ta pratique à un travailleur ou à une personne qui ne connaît pas du tout le travail de rue? Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? La première chose, je dirais que le travail de rue, c'est un métier confortable parce qu'on est dans les espaces publics. On est... généralement, c'est un métier où on est bien accueilli par le public avec lequel on travaille. C'est un travail qui est non stigmatisant, à la demande, voilà, où on peut prendre encore le temps. C'est un travail où on passe plus de temps, on parle de tout et de rien. Il y a un côté justement très agréable, très naturel dans ce travail. Voilà, je pense que c'est la... Je dirais que comment expliquer le travail, c'est le travail de rue, c'est un plaisir d'y aller, quoi, parce que justement, tu vas tu vas pas pour rencontrer le problème des gens, tu vas pour les rencontrer eux, pour entrer en relation avec eux, et du coup, 90% du temps, c'est des moments de vie très agréables, quoi. Voilà. Et donc pour toi, l'essentiel pour faire du travail de rue, ça serait quoi? Alors, l'essentiel pour faire du travail de rue, c'est d'y aller souvent. Ça, c'est pas faire un peu de travail de rue, il faut en faire beaucoup pour que ça fonctionne, être là souvent. Et puis, il y a ça, mais aussi prendre le temps, ne pas brusquer les choses, laisser venir les choses, prendre le temps de la relation vraiment, donc établir une relation de confiance. Et ça passe par un respect du secret professionnel, une déontologie, etc. Ça, c'est pour moi les éléments clés. Et l'autre élément, c'est prendre du plaisir, quoi. C'est être à l'aise, parce qu'à partir du moment où on n'est pas à l'aise, c'est beaucoup plus difficile de rentrer en relation avec les gens, quoi. Donc être bien clair dans pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on vient y faire. Donc voilà, ça permet vraiment les éléments essentiels pour faire du travail de rue, à mon sens. Quand tu dis souvent, être souvent en rue, ça signifie quoi en fait pour toi? C'est combien d'heures par semaine? C'est tous les jours, voilà, ouais. Une fois sur deux C'est quoi exactement? C'est, moi je trouve, une bonne moyenne, c'est 50% du temps de travail. Voilà, mais après, je crois que ça dépend du public, ça dépend... Voilà, nous on travaille avec un public de jeunes, d'enfants qui passent beaucoup de temps aussi dans les espaces publics, donc ça se justifie aussi. Voilà. Donc ici, nous on y va du mardi, les travailleurs de rue, du mardi au samedi, en dehors des heures scolaires. Donc, et ça correspond. Ouais, ça veut dire que vous avez des horaires adaptés en fonction de ce public, quoi. Voilà. Si vous allez jusqu'à quelle heure en semaine 21h le mardi, oui. En été. 20h en hiver, 18h le mercredi, le jeudi jusqu'à 20h, 19h en hiver, 18h le vendredi, et le samedi c'est 14-17. Ah oui, ok. Ou voire 18, c'est le minimum, quoi. Ok. Et les temps de midi des fois aussi. Temps de midi aussi, sortie des écoles ou quoi? Ouais, sortie des écoles. Le vendredi on sort souvent plus tôt pour pouvoir rencontrer les jeunes à la sortie des écoles. Ok, ouais, comme ça. Parce qu'il y a une bonne ambiance. Ouais. Tu peux nous décrire où on se trouve là maintenant? On a descendu la rue. Voilà, on est sur la place Saint-Denis. Ouais. Donc voilà, comme je disais, c'est un lieu très stratégique de notre tournée de quartier parce que, comme tu le vois, c'est
croisement de tous les transports en commun. C'est aussi là qu'il y a le Deleuze que tu vois là. C'est aussi ici qu'il y a les snacks. Donc en gros, tout le monde passe par ici, quoi. C'est vraiment le lieu de convergence de tout le monde. Et puis comme tu vois, c'est une place assez grande où il y a de l'espace. Il y a le parc là-bas. Donc en tout cas, en soirée et en journée, c'est une place très agréable où il y a peu de conflits aussi intergénérationnels ou quoi, parce que vu qu'il y a de l'espace, tout le monde y a sa place et du coup c'est assez chouette, quoi. Les gamins peuvent jouer au foot là, il y a un autre espace de foot là-bas, il y a une plaine de jeux, il y a le kiosque, voilà. Et donc ici, cette place, elle peut se transformer en super espace de jeu. Et ça aussi, le point là, ça c'est notre bureau, quoi. Quoi, les 2 bars en fond, là? Les attaches vélo, c'est devenu par tradition notre bureau, quoi. On se pose là. Parce que tu vois, on sait se mettre. L'avantage, c'est qu'on sait se mettre en face avec les jeunes. Et voilà, c'est un peu une habitude qui a été créée. Donc souvent, on termine les tournées de quartier toujours sur le bureau. D'accord. Justement, ça me permet de te poser cette question. J'ai déjà entendu dire que de travailler dans le milieu de vie d'un public, de son public, c'est travailler hors cadre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Travailler hors cadre, je sais pas, moi j'ai l'impression d'être dans le cadre, mais non, je comprends. C'est différent, mais c'est pas, comme je disais dès le début, c'est pas moins confortable. En tout cas, ça change quand même l'approche et la relation qu'on peut avoir avec les gens, parce qu'on va les aborder, comme je disais, autrement, autour d'une discussion, par le jeu, par la rencontre, et pas par les problèmes qu'ils peuvent amener. Voilà, donc... Et tu considères que tu as un cadre, même si tu es ici dans l'environnement, ouais, dans je suis quand même dans un cadre professionnel, je suis dans le cadre de mon travail. Voilà, après c'est une démarche qui est autre, mais voilà, pour moi on reste dans le cadre de l'AMO, dans le cadre des missions. Donc ton public te perçoit avec ces missions, ce cadre-là. Ouais. C'est pas un en tout cas, on essaie de le rappeler le plus souvent possible, justement. Qui on est, même des enfants très jeunes, on essaye de clarifier notre identité ici, quoi. D'accord. Le cadre et leur cadre, est-ce que ce serait aussi le fait de pouvoir saisir des opportunités, t'es là, il se passe quelque chose, tu y vas, quoi? Ouais, ben ça, la rue, ça te laisse cette possibilité-là. Il se passe rien, tu vas ailleurs. Une anecdote, par exemple, ou une situation, par exemple, où il y en a 5000, voilà, ça tourne, je reste 5 minutes ici, il y a un gamin qui va passer avec son ballon, il va me dire viens, on va au train rouge, tu viens avec nous, voilà, je vais y aller, voilà, c'est comme ça où il se passe un truc, tu vas rester un peu plus tard, ou tu passes dans le quartier, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec ma collègue, et il y a une jeune fille qu'on connaît qui nous dit va voir la famille là-bas, on sent que ça va pas, donc on va sonner à la porte. Effectivement, il y avait une crise familiale et on a pu y aller à ce moment-là, quoi. Et donc voilà, le fait d'être en rue, d'avoir croisé l'autre jeune qui nous a dit mais je sais que vous les connaissez, les petits de cette famille-là, ce serait peut-être bien que vous alliez jeter un œil. Voilà, on a pu soutenir la famille à ce moment-là. Voilà, c'est des choses comme ça. Puis des fois, oui, c'est se dire il pleut, on va manger au snack parce qu'un jeune y est, on s'assied avec lui et on prend le temps. On prend ce temps-là. D'accord. Voilà. Ouais. Si tu entends, par exemple, le travail de rue, c'est rendre visible l'invisible. Si tu lis cette phrase, ça signifie quoi pour toi? Rendre visible l'invisible? Ça veut surtout dire qu'on fait un travail qui est discret, délicat. Voilà, contrairement à d'autres professions, par exemple, on va ouvrir peu de dossiers. Parce que c'est rigolo cette phrase, parce que quelque part on est très visible dans les espaces publics. D'ailleurs, tu peux voir Justine qui arrive là avec du matériel pour jouer. Ça, c'est comme quoi elle va être assez visible, même si elle n'a pas bien sûr de t-shirt Dynamo de la jeunesse ou quoi que ce soit. Mais elle n'a pas d'uniforme, elle n'a rien qui l'identifie, finalement. Mais par contre, si on devait être
dans les chiffres et tout ça de l'aide à la jeunesse, le côté invisible de notre travail, c'est que on va pas forcément avoir beaucoup de dossiers de jeunes parce que justement on va essayer de travailler le plus possible en prévention et de manière délicate avec eux, quoi. Comme on dit, une discussion éducative avec un jeune a souvent plus de poids qu'une action typiquement formelle, l'inscription scolaire. Voilà. Par contre, si on a discuté avec lui, qu'on l'a encouragé toute l'année à se maintenir dans sa scolarité, je pense que ça aura plus d'impact, quoi. Voilà, et donc du coup, moi je vois ça comme ça, quoi. Et au plus notre travail avec les jeunes, même pour eux, est invisible, au plus il sera intéressant, quoi. Après, il faut pouvoir faire parler de ces choses-là. Et aussi, je le vois comme le travailleur de rue est un témoin de certaines choses que les autres ne voient pas et qu'il est important d'interpeller et de faire remonter, quoi. Donc voilà, il y a ces deux dimensions dans rendre visible l'invisible, quoi. C'est aussi, et que ce soit dans les discussions qu'on peut avoir tous les jours avec ses potes, sa famille, de dire, voilà, vous rendez-vous compte de la situation de certaines familles, voilà, c'est des trucs, par exemple, relater certaines situations. Je prends le cas on dit souvent que les parents sont démissionnaires, par exemple. Et tu dis, rendre visible l'invisible, c'est dire, attendez, c'est pas des parents démissionnaires, c'est peut-être des parents totalement débordés parce qu'ils vivent ça, ils vivent ça, ils vivent ça, ils vivent ça. Et ça, c'est évidemment notre travail de pouvoir aussi révéler ces choses-là à l'opinion publique ou à n'importe qui, quoi. Voilà, c'est aussi casser certains stéréotypes ou certaines, ou la réalité de ce qui se passe dans les écoles. Voilà, c'est aussi pouvoir déconstruire certains préjugés parce qu'on est des témoins de première ligne en tant que travailleur de rue. Tout à fait. Mais justement, après 10 ans de pratique, de travail en rue et tout, qu'est-ce qui te motive encore? Qu'est-ce qui te donne encore envie d'aller en rue tous les jours et de faire ce métier? C'est très agréable parce que justement, c'est un des rares métiers où quand on est là, on est attendu, on est accueilli, les gens viennent vers nous par plaisir, quoi, et pas avec les pieds de plomb. Donc on récolte des sourires, puis c'est passionnant de pouvoir discuter. Puis un quartier, ça bouge, il y a tout le temps des nouvelles têtes, il y en a qui partent, qui reviennent. Et puis moi, j'adore jouer. Donc, l'apport physique me fait du bien aussi. Le fait de bouger, de ne pas être dans un bureau, le côté mobile. Voilà. Hier, on faisait de la slackline avec des jeunes, on fait plein de trucs. Mais voilà, puis tu restes connecté aussi avec les jeunes. Donc voilà. Je crois que je m'y sens bien. Parce que je pense aussi ici, c'est un très chouette quartier pour travailler. Je crois que ce qui aide à la longévité. Parce que comme je dis, c'est un quartier, comme je disais, il y a beaucoup d'espace, les places sont grandes, il y a beaucoup d'espaces verts, il y a une grande mixité sociale, culturelle. Non. Il y a une ambiance très bonne, quoi. Et je te dis, le côté... Mais tu ne fais pas que des animations. À un moment donné, c'est cette relation que tu construis au quotidien, en ayant cette relation avec les jeunes et tout, qui fait qu'à un moment donné, ils peuvent te demander quelque chose. Oui, on discute beaucoup, on passe. C'est ça en général, les demandes que tu as de la part des jeunes, c'est quel type de demande? C'est de tout, c'est discuter, quoi. C'est vraiment. Ce qui est important, c'est de pouvoir discuter et qu'on soit à l'écoute de leur vie. Tu vois, autant que ce soit des questions d'adolescence liées à leurs amours, que des questions liées à leurs problèmes. L'autre jour, je discutais avec un jeune qui a des crises d'angoisse parce qu'il va être papa, il est complètement stressé. Voilà, le fait d'en parler, il ne va pas demander qu'on l'emmène chez le psychiatre ou n'importe quoi. Non, il a besoin qu'on puisse en parler, d'avoir une écoute attentive. Voilà. Et chez les petits, ça passe par ça aussi. Et des fois, tu es plus proactif aussi. Comment ça va à la maison? Tu les amènes à discuter, quoi. Tu sens aussi quand ça va pas. Voilà. Et ça, c'est seulement possible quand tu les vois régulièrement, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Enfin, il y a des enfants qui vont se livrer beaucoup plus vite, il y en a d'autres, c'est sûr. Évidemment, ceux à qui les conversations vont être les plus intéressantes,
c'est les jeunes avec qui on a fait des camps, où tu as scellé la relation de manière importante, quoi, où tu as vécu plein de choses avec eux. Voilà, et alors, voilà, tu as des petits moments comme ça qui sont super chouettes. Ok. Le travail de rue, en 10 ans de pratique que tu as, il y a eu des changements sûrement. Quel changement il y a eu en 10 ans, par exemple, sur une période de 10 ans en travail de rue? Ou peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Ben moi, la mienne est assez similaire. Ouais. J'ai pas tellement changé Ah ma manière de travailler, sauf que j'ai peut-être moins besoin d'être hyper actif comme j'étais au début, quoi. Où je passais mon temps à faire des chasses à l'homme dans le parc, à faire des trucs dans tous les sens. Mais voilà, quand tu démarres de zéro, c'était une équipe qui démarrait de zéro, donc on a dû vraiment recréer tous les contacts, donc il fallait voilà, bouger. J'ai fait des milliards de matchs de foot. Maintenant, voilà, c'est moins nécessaire, quoi. Mais sinon, qu'est-ce qui a évolué dans le travail de rue? Les AMO en font un peu plus là, récemment, parce qu'il y a eu un appel à projet pour solliciter les AMO à faire du travail de rue. Donc ça, il y a eu un peu d'évolution. Sinon, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais que j'ai l'impression qu'il y a un certain immobilisme malgré tout au niveau du travail de rue, quoi. On en parle, ça reste un concept, on dit qu'on fait du travail de rue, mais finalement il y a souvent beaucoup de choses qui prennent le pas sur le travail de rue, quoi. Le travail justement d'accompagnement socio-sportif, l'accompagnement scolaire, et voilà, et on a l'impression que souvent les projets, même les éducateurs de rue, qui disent éducateurs de rue, finalement le temps passé en rue est finalement assez faible parce que je sais pas, ils ont peut-être pas confiance dans le métier, ou il y a voilà. Ça, c'est un sentiment que j'ai qui est assez fort. J'ai l'impression que voilà. Et il y a une espèce d'immobilisme quand même autour de la démarche, quoi. D'accord. Bonjour. Je suis sans abri, je cherche une petite monnaie pour aller manger ici. J'ai rien sur moi, je suis sans Désolée, on a portefeuille. rien. Je suis désolé. Merci. Désolée. Je t'en Au prie. revoir, bonne journée. Et pour continuer, donc tu es membre de Traces de rue, la Fédération des travailleurs de rue, et même administrateur Et fondateur. du CA. Tu es dans le conseil d'administration et tu es fondateur. Tu fais partie de ce collectif des 15 travailleurs qui ont monté la Fédé. Par rapport à ça, quelle perspective tu vois pour le travail de rue dans le contexte actuel qu'on vit, dans lequel on est là? Je crois que ça peut être un bel espace de résistance, le travail de rue, justement. Je pense que c'est un contre-pied, en tout cas le travail de rue tel qu'on l'imagine, c'est un contre-pied à toutes les politiques justement plus d'activation, d'instrumentalisation du travail social. C'est un métier qui prend les gens dans leur globalité, voilà, où on a encore le temps de faire du travail social, on a le temps de la relation, ça c'est vraiment le confort du travail de rue. Donc voilà, je crois que c'est un vrai contre-pied, c'est un vrai espace de résistance, et c'est un truc qui fonctionne. Donc voilà, j'ai envie de défendre cette façon de travailler bec et ongle, comme on dit, parce que je pense que c'est important, quoi. Et quand on parle de lien social et tout, le lien social il se construit pas à travers un appel à projet, il se construit dans la relation qu'on peut avoir avec les gens et dans le temps, et voilà, ça je pense que du coup on a quelque chose peut-être à faire valoir à ce niveau-là, quoi. Je t'entends et ça me fait penser dans l'authenticité, quoi, en fait. Il faut être authentique quand on est dans... Et ouais, quand on parle de vivre ensemble, je pense que le travail de rue, c'est vraiment, s'il est fait de manière sincère et avec un cadre déontologique bien fait, il y a vraiment un impact sur le vivre ensemble, quoi. Mais pour ça, il faut le faire avec des vraies finalités sociales et dans un cadre qui fonctionne, quoi. Sinon, on se perd. Donc pour terminer cette petite balade, donc on est toujours sur la place Saint-Denis. Je te propose qu'on marche un petit peu vers et on rejoigne comment ta collègue Justine. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu veux donner un petit message, dire quelque chose, par exemple, aux personnes qui vont t'écouter, aux travailleurs de rue qui vont t'écouter? J'ai envie de dire,
faites du travail de rue beaucoup, bien, en prenant du plaisir et en étant créatif. Parce que je crois que c'est la clé aussi du truc, quoi. Changer les choses, se dire allez on essaye un autre quartier une fois, on va voir si, tiens j'avais amené tel outil d'animation parce que ça avait bien marché avec le public. Oh, on fait tout le temps la même chose mais on touche pas les filles, allez on essaye autre chose. Voilà. Et pas trop se prendre la tête et faire beaucoup de travail de rue et savoir prendre le temps, quoi. Se rendre compte que ça va, voilà, que ça prend du temps et que le fait justement d'avoir une discussion passionnante, éducative, aura peut-être un impact un jour, mais pas trop se prendre la tête sur le côté résultat de la manière managériale, quoi. Les résultats, comme on disait, ils seront peut-être invisibles et tant mieux, quoi. D'accord. Merci beaucoup Seb. De rien. Au revoir.